je suis Stéphane Titeka et bienvenue dans l'interview Clic-Clac. Je viens de terminer une grosse tournée avec le Choix des âmes qui va se poursuivre. Ça, c'est super. C'est une aventure absolument délirante où on se retrouve 3 ans et demi à continuer à jouer près de 150 fois maintenant. Mon actu, c'est de la création des Dents du Peigne à Chambray le 1er février 2019 avec la petite compagnie en tant qu'auteur. Je ne serai pas sur le plateau et en revanche, j'ai une actu en tant que comédien puisque je serai à partir du 7 janvier jusqu'au 23 février dans Keene, au Théâtre 14, mis en scène par Alain Sachs pour 45 représentations plus la suite. Et puis j'ai aussi la sortie des Dents du Peigne aux éditions Les Dents du Cygne. Voilà, c'est mon actu pour le moment. In Arschdecke ist das klar. Et pour les romans, c'est la même chose. Zugführer, Zugmänner. Diriger une compagnie théâtre, ça ressemble à ça, non? Ça ressemble à simplement... Moi, j'ai la chance de donner des impulsions et après, il y a un CA, il y a un bureau et puis il y a surtout des gens qui travaillent, je pense à Élise, à la prod, à Manon, à la diff et puis effectivement tous les comédiens, artistes et techniciens qui sont là. Non, c'est plus... non, c'est ouais, être un peu chef de groupe, mais c'est surtout le groupe qui est le plus important. Ça c'est Paris, 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 oh Paris. Non, c'est des rencontres en fait. Nos métiers sont faits de rencontres. J'ai fait des rencontres et des gens plutôt à Paris. J'ai un spectacle qui va démarrer à Paris, mais c'est plutôt un... non, il n'y a pas d'appel de la ville lumière, il y a des opportunités qui s'ouvrent et que je saisis. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Ça a été que du bon pour la compagnie et pour moi depuis 2016 où on a fait 2016 et 2017, le Choix des âmes, ça a tout changé pour nous. Après, je pense pas que ça soit que du bon Avignon et puis j'espère que ça sera encore du bon pour la compagnie pour 2018 où on sera avec les Dents du Peigne. Mais non, je pense qu'Avignon, c'est une grosse foire avec beaucoup de mauvais, et puis c'est surtout un amplificateur de succès ou d'échecs. On ne fait pas des trucs à moitié à Avignon, c'est soit terrible, soit génial. Pour l'instant, on a eu de la chance, pourvu que ça dure. Oh, vite, Bosch. Encore. Pas lassé pour la bonne et simple raison que c'est jamais les mêmes. C'est-à-dire que on est tout le temps en train d'explorer, on est tout le temps en train de s'amuser, d'échanger avec le public, avec Alexis. Et, il y a surtout quelque chose qui fait que notre duo est toujours aussi fort. Je parle des deux comédiens, pas de ce que nous on peut donner sur le plateau, mais on est toujours heureux de se retrouver. Et là, on en a fait énormément et on n'est même pas lassé. De ça du tout, au contraire, ça nous donne envie toujours de plus avec ce spectacle et tant qu'on aura les retours qu'on a, parce qu'en fait c'est ça, les retours du public qu'on a et la chaleur qu'on a, on continuera en fait, c'est ce qui me donne envie. Et le jour où on en aura marre, on ne vendra pas le spectacle pour le jouer, c'est le jour où on en aura marre, on s'arrêtera. Non, les Dents du Peigne, c'est l'histoire d'un homme, Simon, qui arrive sur une île où il y a Leïla qui est chargée par Majnoun de trier des vêtements et de trier des restes qui arrivent sur le reste des corps des migrants et pour les revendre, et puis qui bouleverse tout l'équilibre de l'île. Les Dents du Peigne, c'est une fable dystopique. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est simplement... le mot a fait tout de suite intelligent, alors que pas du tout. Je l'ai juste appris avant de venir. Non, c'est essayer de prendre la réalité, de la transformer dans quelque chose qui n'est pas la réalité, pour faire penser à une réalité qu'on n'a pas envie de vivre. Ne jamais souhaiter bonne chance à un comédien. Essayez, vous verrez. Si vous souhaitez bonne chance à un comédien, il ne vous répondra jamais. J'en ai pas vraiment. J'ai des rituels et
de m'endormir en coulisses. C'est-à-dire que quand le public rentre dans la salle, moi je dors en général derrière un taps. Je m'endors 5-10 minutes, un quart d'heure, le temps que le public... J'aime me faire endormir par... j'adore ce bruit du public qui s'installe. C'est comme une vague et qui m'apaise et qui me fait m'endormir. Je fais une micro-sieste de 2-3 minutes. Et j'ai l'habitude de dire que je renais dans le personnage, qui était une espèce de truc complètement débile. Mais ça, voilà, ça va être ça ma superstition avant d'entrer sur scène. Non, c'est plus exigeant, je crois, que pour jouer pour les grands encore. Parce que, enfin, en tout cas, ce qui est super avec les enfants, c'est qu'il faut 14 secondes avant de comprendre qu'on est en train de les perdre et qu'on est à côté. Alors que parfois, on fait un spectacle pour les grands et que les grands disent « Ouais, c'était sympa, la lumière était chouette, les décors sont intéressants, tout ça. » Et ceux qui n'aiment pas du tout se cassent à toute vitesse. Là, les enfants ils nous le disent tout de suite, il n'y a pas de faux semblant. Et ça, c'est super agréable. Et puis, il y a un truc, une différence entre jouer pour les grands et jouer pour les enfants. Quand on joue pour les enfants, on est toujours le premier spectacle de quelqu'un. Quand on joue pour les grands, on est toujours le dernier spectacle de quelqu'un. C'est ce qui est moins drôle. Mes lutins malicieux se sont cachés pour savoir si tu t'étais bien comporté dernièrement. Là, ils t'observent peut-être. Reste donc toujours bien sage. Qu'est-ce que je vais mettre sur ma lettre au Père Noël pourvu que ça dure, en fait. Voilà, c'est tout.